Bonjour, je m'appelle Erwan Nouvel, je suis infirmier et chargé de réseau sur le dispositif Vigilance Bretagne ici au CHU de Brest. Le dispositif Vigilance, c'est un dispositif de veille sur la population des suicidants. C'est un dispositif régional, donc on gère les 4 départements ici en Bretagne. Dispositif de veille, c'est-à-dire qu'on maintient le lien avec les patients ayant fait un geste suicidaire. En Bretagne, on a ouvert en 2016, donc le dispositif il a quelques années. On était une des 5 régions pilotes en France à tester le dispositif Vigilance. Aujourd'hui, on est passé de 5 régions pilotes à la quasi-totalité du territoire à bénéficier du dispositif Vigilance en région. Alors concrètement, quand un patient a fait un geste suicidaire et qui généralement passe par les services d'urgence, nous on demande à nos collègues des services d'urgence, donc sur les différents services d'urgence de la région, de nous adresser un fax avec les coordonnées du patient, son numéro de téléphone, son adresse, etc. Et concrètement, nous, quand on reçoit le fax, on organise, on planifie notamment des appels vers le patient. Le but de Vigilance, c'est de faire de l'évaluation après un geste suicidaire pour pouvoir évaluer si le patient est toujours en crise suicidaire ou pas, est-ce qu'il est à risque de repasser à l'acte ou pas. Et du coup, le patient repart des urgences aussi avec une petite carte avec un numéro vert sur lequel on peut être joint par téléphone. On est ouvert entre 9h et 18h en semaine. Et on a aussi un système du maintien du lien avec ces patients-là par des envois de cartes postales. Alors soit parce qu'on n'a pas réussi à les joindre par téléphone, soit parce que on les a eu au téléphone une fois ou deux ou plus, et qu'on estime que il y a un suivi en cours, il y a des choses et que le maintien du lien par téléphone ne va pas apporter beaucoup plus, mais du coup on propose également d'envoyer des cartes postales. Alors quand on envoie des cartes postales, on en envoie une par mois pendant 4 mois. Et toujours dans cette idée du maintien du lien avec ses patients, dans l'idée de se soucier de l'autre en fait. Et donc du coup, c'est un média qui marche assez bien aussi, les cartes postales. Donc il y a 3 vigilances, c'est les appels, c'est une veille une veille téléphonique, une veille épistolaire, et puis une veille sur notre numéro vert où les patients ils peuvent également nous appeler. Alors à ce jour, quel bilan on peut tirer de ce dispositif? Alors déjà, on sait que c'est un dispositif qui marche parce que Santé publique France a mené une large étude sur les patients ayant bénéficié de vigilance entre 2015 et 2017, donc sur les régions pilotes au départ. Grosso modo, ils ont pris 12 000 patients ayant bénéficié de vigilance après un geste suicidaire et on les a comparés à 12 000 patients qui ont fait un geste suicidaire et pour lesquels il n'y a pas eu vigilance derrière. On a comparé, on a regardé à un an ce qui se passait. Et ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que quand un patient rentre dans vigilance, on réduit de 38% son risque de réitération suicidaire et de mort par suicide. Donc c'est plutôt un bilan qui est très encourageant. Maintenant, sur le plan régional, quel bilan on pourrait en tirer? Je pense qu'on pourrait encore mieux faire, c'est-à-dire que les entrées de patients en vigilance reposent sur les infirmiers, généralement dans les services de soins, dans les services d'urgence, et comment dirais-je, il faudrait qu'on puisse augmenter notre taux de pénétrance. Un taux de pénétrance, c'est sur 10 patients arrivant aux urgences pour une tentative de suicide, combien il y en a qui rentrent dans vigilance? Sur certains centres hospitaliers, on a des taux de pénétrance qui sont de très hauts, à 70-80%. Et puis d'autres centres hospitaliers où on est beaucoup plus bas, à 10-20%. Donc il faudrait qu'on puisse encore il y a encore du travail, il y a encore des efforts à faire pour que le taux de pénétrance global de la région puisse augmenter.